Bonjour à tous. On s'était habitué à être une société d'individus libres. Emmanuel Macron, lors de sa dernière prestation télévisée le 14 octobre dernier. Je vous ai fait une vidéo hier sur cette intervention télévisée d'Emmanuel Macron et sur le couvre-feu. Je vous ai parlé beaucoup des libertés, mais je ne vous avais pas cité cette phrase parce que je souhaite l'isoler. Elle est tellement incroyable, tellement scandaleuse, tellement significative sur ce qui est en train de se passer, qui a commencé d'ailleurs avant la crise Covid-19, mais le Covid-19 joue le rôle d'accélérateur dans la destruction de nos libertés individuelles et publiques, que je souhaitais faire une vidéo complète sur cette thématique de la liberté. Vous allez apprendre des choses dans cette vidéo et vous allez voir à quel point tout cela est pervers et à quel point ça peut encore aller plus loin quand on regarde notamment à l'étranger et à quel point on doit riposter. On vous propose des choses très concrètes. Je vous donne en fin de vidéo la date, l'horaire et le lieu du premier rassemblement. Nous l'avons déclaré hier contre tout ce qui se passe parce que nous prenons nos responsabilités, nous bougeons, nous faisons des choses et je vous parle de tout ça en toute fin de vidéo bien évidemment. Il est extrêmement important d'y être et vous allez voir que ça bouge. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de vos vidéos et photos hier. Vous avez fait des petits rassemblements en bas de chez vous. Parfois, vous étiez juste deux avec votre frère, votre sœur, en couple. Vous étiez 5 avec des amis, vous étiez 10. N'hésitez pas à mettre ces photos, hein, ces vidéos sur vos propres réseaux sociaux. Peut-être que vous l'avez fait, j'ai pas tout vu, mais ça montre que vous le faites. Vous suivez l'appel que j'ai lancé hier. Il faut continuer dans le grand rassemblement. Descendons chaque soir dans des milliers d'endroits en France, comme ça, sagement, en disant des messages de bon sens. Si nous sommes des milliers, ça fera masse, ça fera vague, ce sera la vraie deuxième vague, cette fois-ci populaire et française. Rapprochez-vous de votre référent départemental des Patriotes pour organiser tout ça, c'est plus facile si vous êtes déjà adhérent. Si vous n'êtes pas encore adhérent, adhérez maintenant. Prenez votre carte orange, j'ai un lien pour adhérer en description juste sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Nous sommes la force qui prend ses responsabilités dans cette crise. On n'est pas les seuls, Dieu merci, il y a beaucoup de citoyens, mais au niveau politique, dans la vie politique française, on est un peu les seuls pour l'instant. Quasiment, pas totalement, mais on n'est pas loin d'être les seuls. Je ne m'en réjouis absolument pas, je peux vous le dire. Je pense qu'il faut absolument étendre ce mouvement. Il en va de nos libertés et de la France. Bon, alors justement, cette phrase, 14 octobre, on s'était habitué à être une société d'individus libres, mais nous sommes une nation de citoyens solidaires, nous avons besoin les uns des autres. Voilà la citation complète d'Emmanuel Macron. Il y a une perversité. D'abord, la première phrase, nous s'était habitués à être une société d'individus libres, donc nous ne sommes plus une société d'individus libres. Et vous allez voir qu'effectivement, il a raison. Mais c'est incroyable qu'un président de la République puisse dire cela. Il n'a même pas été d'ailleurs repris ou relancé par le journaliste ou la journaliste à ce moment-là. Alors que c'est une phrase qu'on n'avait jamais entendue dans la bouche d'un chef d'État. Et ensuite, il oppose ça à la solidarité. Mais nous sommes une nation de citoyens solidaires. Comme s'il y avait une opposition à faire entre la liberté et la solidarité. Ce qui est très pervers, ce qui est faux et ce qui est pervers, parce que ça divise, ça monte des principes qui normalement vont ensemble. On peut parfaitement défendre nos libertés individuelles et publiques et en même temps faire vivre la solidarité amicale, familiale, nationale, évidemment. Et on doit le faire, on doit concilier ces deux beaux principes. Et lui, il les oppose, c'est très pervers. Alors effectivement, nous sommes dans la société maintenant de l'interdit. Je parlais hier dans ma vidéo du fait que nous sommes en train de devenir le parfait esclave de l'oligarchie. Et oui, métro, boulot, dodo, voiture, boulot, dodo. Les interdits de sortir, les interdits de nous rassembler, de nous réunir, manifester dans des conditions difficiles, les interdits de loisirs, les interdits de sport, les interdits d'expression, on va y revenir aussi. Alors ça a commencé avant Covid-19, mais Covid-19 joue le rôle, je vous le disais, d'accélérateur là-dedans. Ça en dit très long cette phrase. Et c'est vrai que le 15 octobre, le lendemain, le Premier ministre Jean Castex en a rajouté dans ses interdits en disant que, je le cite, toutes les fêtes privées étaient interdites désormais partout en France, pas simplement les zones couvre-feu, partout dans les établissements recevant du public. Donc les mariages, mais également les fêtes étudiants, les fêtes d'amis, tout est interdit dans les lieux recevant du public, les fêtes privées. La seule liberté qu'on nous laisse, c'est d'aller bosser. Voilà. Alors, sauf évidemment pour les indépendants, restaurateurs et tant d'autres professions, les traiteurs, les forains, les barman, tous ceux qui sont concernés par l'événementiel, la culture, tous ceux qui sont concernés par ce qui est en train de se passer, dans les zones couvre-feu notamment, mais pas seulement, mais tous les autres, bon, eux, ils sont massacrés. Eux, ils sont massacrés depuis le confinement, et ils seront remplacés, c'est le but, par les globales, les entreprises globales, les très très grandes multinationales qui prendront, je l'espère le moins possible, mais c'est de fait ce qui risque de se passer, qui prendront leur place. Voilà. Et les indépendants, qui sont probablement des gens trop libres,
sont massacrés. Pour les autres, c'est la seule liberté qu'on nous laisse. Allez bosser. Voilà. Allez bosser. Et puis vous rentrez chez vous, vous sortez plus, et puis vous retournez bosser le lendemain, etc. Bon, c'est la vie parfaite, je dis, de l'esclave, de l'oligarchie. Même votre liberté de recevoir librement des amis chez vous est mise en cause. Alors pas encore par la loi, parce que pour le moment, je pense qu'ils cherchent un moyen constitutionnel de pouvoir le faire, mais déjà par la pression sociale. Par la pression des pairs, en effet, par le poids du regard du voisin. Parce que quand le président de la République dit à la télévision « il faut respecter ce qu'il appelle la règle des 6 », faites attention chez vous à ne pas mettre plus de 6 amis autour de la table, pas recevoir plus de 6 personnes. Alors certes, ce n'est pas une loi, certes, on n'en est pas encore au moment où le policier va toquer à votre porte pour venir vérifier, comme ils le font déjà au Québec. Pour l'instant, rien ne dit que ça ne peut pas arriver, mais en disant cela, puisqu'il y a des gens qui le suivent, qui l'écoutent, qui le croient, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, il y a des Français qui croient à tout ça. Eh bien, vous avez peut-être votre voisin qui va voir que chez vous, tiens, vous recevez 15 personnes ce soir. Ouh là là, poids, pression sociale, on se surveille les uns les autres, délation, etc. On monte les gens les uns contre les autres. Donc vous voyez que même la vie privée, en réalité, on la régente et on la réglemente par des moyens pervers de division et des moyens détournés pour le moment. Donc je disais peut-être bientôt le policier chez vous pour vérifier. En tout cas, la police va être mobilisée puisque Jean Castex a annoncé hier en conférence de presse, le 15 octobre, qu'il allait mobiliser 12 000, non, plus exactement c'est le ministre de l'Intérieur Darmanin qui l'a annoncé, que 12 000 policiers seraient mobilisés chaque soir pour vérifier, pour contrôler l'effectivité du couvre-feu. 12 000 policiers, enfin, écoutez, moi, par respect pour la police, elle a bien mieux à faire que cela, bien mieux à faire que cela, aller sécuriser les zones où c'est le bazar, où il y a de la délinquance, aller venir en aide aux gens, à la population, plutôt que de faire ça. Enfin, voilà. Donc vraiment, je trouve que c'est aussi dégradant d'ailleurs pour les policiers, cette affaire, et pour les gendarmes. Et alors, je disais peut-être qu'on arrivera à la situation du Québec. Hein, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, au Québec, maintenant, les policiers peuvent rentrer même de force chez vous pour vérifier que vous n'avez pas trop d'invités. Bon, depuis quelques semaines. Alors, ce qui est inquiétant aussi dans cette restriction majeure des libertés, cette liberté assassinée, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps visible. On ne nous donne pas d'échéance. Là, on rétablit l'état d'urgence sanitaire partout en France. Et puis, je recite cette phrase très importante d'Emmanuel Macron le 14 octobre. Je cite « Nous en avons au moins jusqu'à l'été 2021 avec ce virus, au moins ». Alors, vous remarquerez d'ailleurs que cette échéance de temps englobe normalement les prochaines élections départementales et régionales qui sont prévues en mars prochain. Alors, ça, on parle déjà de les décaler. D'ailleurs, sur France Info le 15 octobre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé la mise en place, je cite, d'une commission avec les forces politiques pour statuer sur le report éventuel de ces élections départementales et régionales. Alors, évidemment, elle promettait d'être catastrophique dans les urnes, dans le résultat, pour le pouvoir. Bon, pour moi, départemental et régional, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein, je vous le dis très clairement, j'en fais pas un enjeu. Je pense que les Français sont à milieu de tout ça. Mais en tout cas, le résultat n'allait pas être bon pour le pouvoir, on le savait. Alors c'est vrai que ça peut être pratique aussi pour le pouvoir de vouloir décaler ces élections, ce qui normalement n'est pas admissible. Et en même temps, ils sont en train de tout faire pour que la campagne électorale ne soit pas possible. Alors effectivement, s'il n'y a pas de campagne possible, on ne peut pas simplement nous demander d'aller voter. Donc de fait, elles vont être reportées s'il n'y a pas de campagne électorale rendue possible. Je veux dire, ça va s'imposer de fait. Bon. Donc voilà, en tout cas, la décision sera rendue avant la fin de l'année 2020, nous a-t-on annoncé. Alors en même temps, la liberté d'expression, elle aussi, est attaquée comme jamais, assassinée. Alors, je vous ai fait une vidéo sur le fait que la France tentait, via l'Union européenne cette fois-ci, de faire revenir la loi Avia, hein, qui a été censurée en juin dernier par le Conseil constitutionnel, mais la France tente de faire revenir. Mais la censure, malgré tout, sur la liberté d'expression continue d'avancer, même sans la loi Avia. Ces dernières semaines, il y a énormément de comptes Facebook, Twitter, de chaînes YouTube qui ont été fermés. Hein, de gens qui critiquaient un peu trop le gouvernement ou qui proposaient des traitements, l'hydroxychloroquine ou je ne sais quoi, qui critiquaient le masque obligatoire, etc. Hop, terminé, fermé, y compris des médecins d'ailleurs. Et puis, on a fait une avancée inquiétante comme jamais ce 15 octobre contre Trump. En effet, les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ce 15 octobre, ont pour la première fois censuré un article de presse du New York Post qui révélait des affaires financières de corruption concernant le candidat Biden et Joe Biden et son fils, donc le concurrent de l'adversaire de Donald Trump, démocrate. Et alors, sur Facebook comme sur Twitter, il n'était plus possible de partager cet article. Donc c'est une censure de fait. Alors, Donald Trump a parlé d'un acte affreux, c'est vrai que c'est inédit
absolument inédit. Là, c'est même un titre de presse, New York Post, qui est censuré. Il révèle une affaire. Et de toute façon, même si Biden la conteste, il la conteste. Ça s'appelle la démocratie. Il donne ses arguments, il donne ses preuves pour montrer qu'il est innocent ou je ne sais quoi. Mais ça fait partie du débat démocratique, de la controverse démocratique. Mais on ne peut pas censurer un article de presse. Or, ils l'ont fait. Alors même cette fois-ci, même le patron de Twitter a quand même réagi en disant que quand même, Twitter aurait pu faire les choses un peu plus proprement et puis donner des justifications parce que là, ça apparaissait comme très brutal. Enfin, n'empêche que peu importe ce qu'il ait dit, ça s'est fait et ils ne sont pas revenus sur cette censure. Bon. Alors, on me dit, on peut trouver pire ailleurs. Hein. Donc, on doit s'en contenter. En France, on a encore 2-3 libertés. On peut toujours trouver pire ailleurs. Alors, moi, ce n'est pas le genre d'argument qui me convainc. Hein, d'abord parce que le pire ailleurs, on finit toujours par y arriver avec 2 ou 3 semaines ou 2 ou 3 mois de retard. Hein, vous l'aurez remarqué. Donc ça, ce n'est pas un argument. Et par ailleurs, c'est un peu comme si vous voulez, c'est le même style d'argument que sur les salaires, en disant les salaires sont trop bas en France. Ah bah oui, mais vous avez qu'à aller en Afrique, vous verrez, les salaires sont encore plus. Oh, oui, d'accord, on peut aller au Bangladesh, effectivement, on gagne 50 € par mois. Enfin, c'est pas un argument, ça. C'est de la mauvaise foi. Alors, et par ailleurs, là, sur la crise sanitaire, de toute façon, on finit toujours par rattraper le pire des autres pays avec quelques semaines de retard. Alors là, je fais référence notamment à un tweet qui a été mis le 14 octobre par une journaliste de Canal+. Je vous cite intégralement le tweet, vous allez voir. Ma sœur qui vit à Melbourne, donc en Australie, quand je lui annonce le couvre-feu, c'est tout, la chance. Elle ne peut pas aller à plus de 5 km de chez elle, sortir plus de 2 heures par jour et amende de 1 500 $ par tête si elle reçoit chez elle. Et ça dure depuis des mois. Donc en fait, cette journaliste nous explique que alors, on ne sait pas ce qu'elle en pense vraiment sur le fond, mais en tout cas, elle nous explique que sa sœur lui dit « Mais vous couvre-feu, vous êtes chanceux. Moi, depuis des mois, depuis le mois de mars, là à Melbourne, en Australie, eh bien, si je reçois une personne chez moi, je paye 1 500 € d'amende. Je ne peux pas sortir plus de 2 heures de chez moi par jour. Je ne peux pas aller à plus de 5 km de chez moi, etc., etc. Depuis 8 mois. Bon, voilà. Donc, mais ça, ce n'est pas un modèle. Mais attention qu'on n'y arrive pas, parce qu'on peut très bien y arriver. Petite d'ailleurs réflexion au passage, en Australie, sur 25 millions d'habitants, il y a eu 904 décès à jour, vous pourrez aller vérifier, depuis le début de l'épidémie Covid-19. Donc 904 décès sur 25 millions d'habitants, c'est totalement rien sur 8 mois. C'est vraiment, c'est toujours trop, enfin je veux dire, c'est anecdotique par rapport aux chiffres de la mortalité australienne en termes statistiques. Ça justifie, ils sont en train de, par ces chiffres-là, de justifier quelque chose d'incroyable. Enfin, vous avez vu la situation des gens à Melbourne, mais attention, nous on n'en est plus très loin. Voilà. Donc, en conclusion, vous savez, on se désaccoutume très vite de la liberté. On s'habitue très vite à la dictature. On s'habitue très vite. On vous habitue très vite. Et en fait, la pente est glissante, vous n'êtes même pas rendu compte que vous êtes descendu du toboggan alors que vous étiez en haut il y a encore 3 secondes. 3 secondes avant. Donc, en fait, il faut se réaccoutumer à la liberté. On ne peut pas accepter d'être géré comme du bétail. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes, des femmes libres, des citoyens, des citoyennes françaises, français. Il y a donc à opérer une grande reconquête de nos libertés. Cette crise démontrera à tout le monde que le droit ne suffit pas à protéger la liberté. Le droit ne suffit pas. Le juge des libertés, là, le Conseil d'État, etc., ils sont très absents et ils valident généralement toutes les restrictions les unes après les autres du gouvernement. Donc le droit ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on fait un beau texte, une loi, une constitution, ça ne suffit pas. C'est aussi, même si je pense qu'il faut une loi, par exemple, anti-censure sur les réseaux sociaux pour inverser la charge. C'est-à-dire qu'il faut condamner les réseaux sociaux à des amendes quand ils font de la censure. Ça, je pense qu'il faut cette loi-là. Là, je pense que ce serait très efficace. Mais pour nos libertés fondamentales de déplacement, d'expression, etc., je pense que le droit, même s'il est très important, ne suffit pas. C'est aussi un état d'esprit. C'est aussi une conquête, une vigilance, une réaction que nous devons avoir tous et à tous les instants. Et c'est un état d'esprit que nous devons avoir. Et ne pas accepter de nous faire infantiliser. Et c'est ça que je vous appelle. C'est vraiment à ça que je vous appelle. De résister par vous-même à chaque instant et ne pas compter que sur le droit. Faites de la liberté une valeur fondamentale. Votre liberté individuelle, mais aussi les grandes libertés publiques et votre liberté d'expression. Sur la manifestation qui portera notamment sur ça. Ce sera donc le samedi 24 octobre à 16 h. Ce sera à 2 pas du ministère de la Santé, évidemment, place Pierre-Laroque à Paris, dans le 7e arrondissement. Voilà, je vous redonnerai toutes ces informations. Et il est important d'être nombreux, manifestations évidemment déclarées, pas de violence, tout à fait normal, c'est totalement contre-productif sinon, mais en tout cas avec des messages extrêmement clairs, et en tout cas nous, on prend nos responsabilités. Eh bien, prenez-les avec nous et adhérez aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo, en commentaire épinglé, et là, en cliquant directement sur l'écran.
vive la liberté, vive la France.